Bonjour, le patrimoine personnel et professionnel du start-upper, petites idées pour grands effets. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Poltorac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire et on va commencer par rappeler une chose importante, c'est que les notaires accompagnent les chefs d'entreprise. On l'oublie un petit peu. Oui, effectivement, historiquement, les notaires, jusqu'aux années 1970, c'était le conseil privilégié des entreprises. C'est eux qui ont fondé les statuts des grosses sociétés, notamment parisiennes. Et ensuite, les notaires s'est un peu concentré plus sur l'immobilier, le patrimonial, le droit de la famille. Les avocats sont venus donc sur ce secteur d'activité pour se spécialiser. Et donc aujourd'hui, nous revenons sur ce marché, entre guillemets, notamment par des consultations, les ateliers ici au Salon de l'entrepreneur. Donc bien penser à consulter son notaire quand on crée une entreprise, quand on veut faire vivre une entreprise, c'est important. Alors, on va parler du patrimoine personnel et professionnel du créateur d'entreprise, des start-upers par exemple. C'est vrai que quand on crée sa boîte, quand on veut se lancer, on pense pas forcément à son patrimoine personnel, à sa vie privée, à son statut. Et c'est drôlement important, il faut y penser dès le départ en fait. Oui, effectivement, dès la création, il faut penser à son régime, à son statut personnel. Est-ce que je suis pacsé? Est-ce que je suis marié? Notamment, la personne qui va être sous un régime de Pacs avant 2007, il sera sous une forme d'indivision s'il n'a pas choisi de faire un contrat. Et ça aura des implications ensuite, non seulement pour les futures levées de fonds pour un start-upper, puisque c'est un des entrepreneurs. L'idée, c'est que le start-upper, il a des besoins différents. Il y a des problématiques différentes au niveau du droit international. Je vais créer une filiale à San Francisco ou partir là-bas. Donc le notaire va permettre au niveau du droit international privé éventuellement de faire un testament qui pourra s'appliquer là-bas aux États-Unis. Sinon, c'est la loi américaine qui va s'appliquer pour une partie des biens et ça peut aussi, pour une personne qui part à Berlin, on va dire, moi je veux que la loi française, avec ma culture, s'applique à mes droits au niveau des héritiers. Et Donc tout ça, ça se prévoit, ça s'anticipe. Au niveau personnel, on a parlé un petit peu de l'international, on reviendra dessus. Au niveau personnel, si on est marié, si on a un contrat de mariage ou pas, si on est pacsé, les choses peuvent être radicalement différentes. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que la vie de l'entreprise est une chose, les soucis qu'elle peut connaître aussi, et que ça peut avoir un impact, c'est ça, pour Oui. le patrimoine familial aussi. Tout à fait. En général, l'entrepreneur, qu'il soit start-upper ou entrepreneur, il va choisir un régime de séparation de biens. C'est-à-dire que son patrimoine, il va être isolé. Il va y avoir une barrière étanche entre le patrimoine de l'entrepreneur et de son épouse. Pourquoi? Parce que si jamais je suis par exemple en communauté, que j'ai une entreprise individuelle, eh bien, les créanciers pourront saisir la maison qui appartient à tous les deux si elle a été achetée après le mariage. Bref, la séparation permet une plus grande liberté et donc un plus grand levier d'action pour l'entrepreneur, pour ses décisions en cas de vente des parts de société ou autre, notamment une SARL. Il faudrait en communauté avoir l'accord du conjoint, de son épouse ou de son époux. Et donc, ça peut créer, s'il y a des difficultés dans le couple, des tensions au niveau de la société et un blocage, un développement moins important. D'où le conseil, c'est partir sur des régimes de séparation, que ce soit en Pacs ou en mariage. C'est des choses qui ne coûtent pas très cher si on va chez le notaire ou le Pacs, si on va le faire enregistrer au tribunal compétent. Mais c'est indispensable et ça va être un effet, comment dire, papillon sur le choix qu'on aura pris au début et la cession pour, mettons, 100 millions d'euros un jour dans le futur. Donc très important d'y penser dès le départ, dès qu'on crée son entreprise. C'est le socle. Ouais. Sans faire de catastrophisme, il y a des gens qui n'y pensent pas et qui parfois ont vraiment de mauvaises surprises. Alors ça peut arriver, il faut savoir que rien n'est jamais définitif. On peut passer d'un régime de communauté à un régime de séparation, mais si on a des biens, il faut faire un acte pour liquider la communauté et passer à une séparation, donc ça a un coût. Si des enfants sont mineurs, eh bien, il faut l'accord du juge et tutelle. Donc c'est tout un environnement qu'il faudra anticiper simplement. Je suis en communauté, je veux monter une start-up avec un gros potentiel et donc je vais anticiper à peu près 8 mois à l'avance pour passer en séparation de biens. Vous parliez de l'étranger, effectivement, partir à Londres par exemple ou en Californie, monter sa boîte là-bas tout en restant un peu en France. Bref, pas trop penser à ces choses un petit peu étranges qui peuvent arriver au moment de la création d'une entreprise. Ça aussi, c'est important de l'étudier avec son notaire pour éviter les pièges. Oui, absolument. Alors, le start-upper, l'idéal, le conseil que je peux donner, c'est d'être entouré par une équipe de conseil, puisque chacun a des spécificités. Vous parliez, par exemple, de l'Angleterre. Aujourd'hui, le règlement européen sur les testaments depuis 2005 n'a pas été reconnu par la Grande-Bretagne.
Donc les biens ils vont être traités différemment si je vais en Angleterre, si je vais aux États-Unis, surtout si je conserve des biens en France et que je veux que mes biens soient régis par la loi française avec une culture que les enfants héritent, alors que par exemple un Britannique, il va vouloir que son patrimoine d'abord aille au conjoint ou à X personnes, c'est-à-dire que son choix soit pris en compte et que ça suive son choix personnel, alors qu'en France, eh bien, il y a une culture de la transmission à ses héritiers. Donc il y a une partie culturelle qu'on doit faire correspondre avec des outils du droit de la famille. Sans compter qu'il faut également des conseils sur les aspects fiscaux, etc., qui se cachent sous toutes ces, sous toutes ces choses. Alors très clair. effectivement, le start-upper, il me dit, bon, moi, savoir la loi, tout ça, ça m'est égal. Moi, je veux revendre des millions un jour, donc ça ne m'intéresse pas. Au niveau de la fiscalité, il y aura la fiscalité impôt sur le revenu, au niveau de la cession, plus-value immobilière si c'est des biens. Et au niveau successoral, c'est mouvant. Donc on ne peut pas aujourd'hui, sur une situation donnée, dire aux clients les conventions fiscales entre les États-Unis et la France ou entre l'Allemagne et la France, l'Angleterre, vont rester figées. Ça change, il y a des dénonciations de conventions fiscales. Et donc ça, on ne peut pas le garantir. Par contre, ce qu'on peut garantir, c'est que les biens soient régis par une loi particulière et ça aille aux personnes destinées. Donc c'est une anticipation qui pourra se faire avec le conseil aussi, le juriste anglo-saxon, puisque au niveau du droit international privé, c'est compliqué pour un notaire français de dire quelle règle va s'appliquer en France ou en Ukraine ou en Israël ou en Allemagne. Dernier point sur lequel il faut également être prévoyant, quand on monte son entreprise, on est souvent plusieurs, il y a un ou des associés. Là aussi, il faut être un petit peu prévoyant tout simplement parce que la vie fait qu'il y en a un qui peut avoir un accident, qui peut être en incapacité à un moment donné, voire décédé, ça arrive malheureusement. Ça aussi, c'est bête à dire, mais il faut le prévoir pour éviter parfois des blocages, des situations compliquées. Là aussi, le notaire est un bon conseil. Tout à fait. Il conseille le notaire pour notamment définir le pacte des fondateurs. Le pacte des fondateurs, c'est un pacte où on va dire, voilà, tel est l'esprit de la société, telle est notre vision. Et on pourra prévoir aussi un pacte qui sera un pacte d'actionnaires en disant, si jamais un jour il y a une incapacité, si jamais un jour tu décèdes, à qui vont aller les parts, comment elles vont être vendues aussi, parce qu'il y aura une question. Au conjoint, à la famille. S'il y a un décès, c'est clair que ça ira à la famille, la valeur. Par contre, en général, on va prévoir des clauses dans les statuts, dans les pactes, en disant, il y aura une barrière étanche par rapport à la société, ils ne pourront pas y rentrer en tant qu'actionnaires, ils n'auront pas de pouvoir de décision sur la vie de la société. Par contre, ils ont un droit patrimonial, ils ont droit à une valeur. Et donc, on pourra prévoir cette sortie, cette cession à l'avance, avec une valeur qui pourrait être aussi déterminée à l'avance. Il faut savoir que le système de la plateformisation de l'économie entraîne aussi une disruption au niveau de notre conseil. C'est-à-dire que les outils qu'on avait, ils sont adaptés, mais on doit toujours réfléchir. Donc nous, au niveau du notariat et de notaires conseils d'entrepreneurs, c'est un réseau de notaires conseils, eh bien, on réfléchit, on a une cellule recherche et développement pour justement créer un package qui soit du conseil adapté spécifiquement aux start-upers. Donc vraiment, c'est du sur-mesure. On l'a bien compris, c'est du sur-mesure. Il n'y a pas de règle générale qui s'applique à tous les cas de figure. Juste une petite idée du coût de ce type de service. C'est cher, c'est accessible, c'est donner un ordre de grandeur? Alors au niveau chaque situation est particulière. C'est par exemple pour du conseil, le conseil en général est gratuit chez le notaire sur des PACS, c'est des choses qui sont... le start-upper peut en plus voir des notaires à pratiquement chaque coin de rue. Il suffit de googler ou d'aller sur les pages jaunes. Savoir en tout cas que même si spontanément on va aller vers l'avocat, parce qu'ils sont plus présents sur le sujet, il faut mettre absolument le notaire dans la boucle de façon à ce qu'on puisse faire une réflexion globale. Pourquoi? Parce que le notaire, c'est celui qui est au cœur de la problématique patrimoine personnel et professionnel, puisqu'il connaît en fait il connaît les règles qui vont s'appliquer au décès ou en cas d'incapacité. Donc c'est un travail d'équipe, tout simplement. Le coût, donc, c'est relativement raisonnable pour un certain nombre de services. Oui, bien sûr. Il ne faut pas négliger ça et pas se dire ça coûte très cher, du coup je verrai ça plus tard. Pour quelques centaines d'euros, on a déjà un certain nombre de prestations. Un contrat de mariage, ça doit représenter environ 400-500 euros avec le conseil. Le PACS aussi. Le PACS peut être aussi enregistré gratuitement au tribunal d'instance. Donc ça sera gratuit pour la personne. Il n'y aura pas de conseil, ce ne sera pas du sur-mesure. Mais le notaire fait beaucoup de conseils gratuits. C'est dans son état d'esprit. Le but, c'est de favoriser l'économie. Et donc, mieux les gens seront protégés, mieux l'économie pourra fonctionner et plus on pourra se développer. Donc en fait, nous, on veut assurer une stabilité de façon à favoriser l'économie en général. Jérôme Poltorac, je vous remercie. Merci à vous.